Pour multiplier les chances de trouver l'âme sœur, les clients vont choisir le profil de leur prochain partenaire selon des critères correspondant à ce qu'ils recherchent. Une présélection qui passe par le site internet du café. On a eu cette envie tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé de concept pour nous. Parce qu'on est tous les deux célibataires, on a passé la trentaine et on avait envie de nous aider et d'aider notre alter ego. Donc voilà. Quelque chose plus de notre temps aussi. Pour s'inscrire sur la base de données du site internet du café, il faut payer 75 € par trimestre avec la garantie de 24 rendez-vous confirmés. Internet, on s'en sert comme support, nous, ici. On se sert de l'outil Internet, comme ça, n'importe qui peut consulter à n'importe quelle heure, hein, de chez lui, du bureau, d'ici, de n'importe où. Tu crées ton profil, hein, tu t'enregistres sur la base de données. Une fois que ton profil il est validé, hein, tu as ouverture sur la base de données. Sur le site internet, chaque client va donc définir son profil. Une sorte de carte d'identité où l'on doit décrire précisément son physique, sa personnalité, ses passions. Mais surtout, faire le portrait robot de l'élu de son cœur pour éviter les mauvaises surprises. C'est l'amour sur mesure et parfois ça marche. Comme ce couple qui s'est trouvé grâce à cette méthode. Le fait que ce soit une rencontre un peu préméditée, un peu organisée, ça n'a pas cassé le charme? C'est bizarre, c'est ce que tout le monde me dit non. Non, franchement pas. Non. C'est une rencontre comme une autre, que ce soit par le biais d'amis ou dans une boîte. Non, c'est une facilité parce que tout le monde est célibataire et tout le monde est à la recherche de la même chose. On peut être seul. Vous êtes heureux aujourd'hui tous les deux? Ah bah oui. Ça va, il n'y a pas à se plaindre. Cette formule a déjà attiré plus de 2000 clients. Certains viennent même de loin. Guylaine habite Beauvais, à plus d'1 heure de Paris. Elle a 45 ans et 3 enfants. Bonjour Sadou, tu vas bien mon chien, ça va? Tu es là Sarah? Je peux descendre? T'as été ce matin à la piscine? Ouais. Chaud. On va déjeuner? Elle est divorcée depuis 6 ans. Elle a dû réapprendre à vivre sans présence masculine après 20 ans de mariage. C'est assez bizarre parce que c'est un peu cyclique. Moi j'ai des moments où je le vis très très bien. Et puis à d'autres moments, par contre, j'ai des vides énormes. J'ai l'impression d'être tellement seule que je m'en sortirai pas. Et j'ai l'impression de paniquer carrément et de perdre mes repères. Et là, oui, c'est vraiment très très difficile. On se sent vraiment très très seule à ces moments-là. Ça t'embête que ta maman soit toute seule? Bah oui, un peu, parce que quelquefois je la vois un peu triste et ça m'embête. Tu la sens triste pourquoi? D'après toi, elle est triste pourquoi? Bah parce qu'elle a personne à qui parler. Mais vous êtes ses enfants, elle vous parle? Oui, mais quelquefois elle doit s'embêter un peu sans un grand adulte. Ça te dérangerait pas qu'il y ait un monsieur dans ta maison? Non. Non? Tant qu'il est gentil et qu'il s'occupe bien d'elle, bah... C'est essentiel. Ouais. À mon âge, effectivement, 45 ans n'est pas toujours le meilleur âge pour rencontrer un homme du mien. Et donc, ils ne vont pas forcément aller vers une femme de mon âge qui a 3 enfants, qui est peut-être pas tout à fait facile à vivre ou à côtoyer. Hein, c'est possible, ça. Après avoir cherché en vain un partenaire par le biais de petites annonces, elle ne s'est pas découragée et a donc décidé de s'inscrire sur le site internet du café. Je ne suis pas prête à tout, mais disons que je suis en phase de recherche. Comme un boulot. Tout à fait, exactement. Je pense que c'est comme une recherche de travail. C'est vrai, si on n'est pas motivé, je pense qu'on ne va pas trouver. Guylaine a repéré un homme qui pourrait peut-être lui convenir. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir le sens de l'humour. J'aime bien ce qu'il ferait par amour. Je quitte ma mère. 3 points de suspension, c'est une plaisanterie. Faire n'importe quoi, mais ne jamais nuire à mon intégrité, ça, je trouve ça intéressant. Bon, son âge, là, je sais pas trop, entre 55 et 60 ans, naissance, Maroc, 1m70, 1m75, bon, j'aime bien un peu plus grand, mais je peux pas bien me rendre compte. Corpulence athlétique, qui recherche une relation stable. Aurait-elle enfin trouvé son prince charmant? Elle le saura dans quelques heures, car elle a rendez-vous avec lui ce soir. Je préférerais nettement rencontrer quelqu'un en allant chercher des clémentines sur le marché et croiser son regard. Mais bon, a priori, compte tenu du peu d'occurrence ou du peu de fréquentation que j'ai de la ville et que je sors très peu, bah, c'est vrai que ça réduit quand même beaucoup les possibilités. Donc j'aimerais encore avoir mes chances.
Avant sa rencontre de ce soir, elle ne sait pas à quoi ressemble l'homme qu'elle a choisi. Elle n'a encore jamais communiqué avec lui, c'est la règle du café. Au revoir Sarah. Guylaine ne prend pas ce rendez-vous à la légère. Signe de sa motivation, les 150 km de trajet qu'elle est prête à faire pour une rencontre à l'issue encore incertaine. Alors, le gros séducteur est là ce soir? Pas encore? D'accord, ok. Je vous suis. Bonsoir. Ça va? Oui, un petit peu anxieuse quand même à l'idée de rencontrer quelqu'un que je ne connais pas. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, mais c'est bien. Oui. Ça va bien se passer. Tout à fait, je sais. C'est la première minute qui est un peu palpitante. Et puis après... Je dirais c'est la décisive pour moi. Soit ça fait toc, soit ça fait pas. Pour Lucien, son prétendant du jour, c'est aussi un premier rendez-vous. Il est au moins aussi anxieux que Guylaine. Bonsoir. Bonsoir. Lucien. Enfin, Altina. Altina. Bravo. Je peux me mettre en face? Nous ne pourrons enregistrer leur entretien. Les responsables de ce café souhaitent préserver l'intimité de leurs clients. Lucien et Guylaine prendront le temps de se connaître. Ils discuteront pendant plus d'1 heure. Enchantée d'avoir fait ta connaissance, Lucien. J'ai le droit de te faire la bise? J'allais te la faire. Au revoir. À bientôt. Ben voilà. Alors Non, c'était sympa, c'était bien. Ouais. Ah, on a bien... Non, le courant est bien passé. Vous avez eu un coup de foudre ou pas Coup de foudre... Non, on peut pas dire un coup de foudre comme ça pour la première fois. Non, je suis sincère, je suis franc, hein, c'est pas un coup de foudre. Mais j'aimerais bien le revoir. Physiquement, pas forcément le genre d'homme que j'aurais imaginé ou sur lequel je fantasmerais. Mais je pense qu'au niveau de son intériorité, c'est quelqu'un d'intéressant. Enfin, je ne sais pas si c'est une histoire qui ira plus loin. Peut-être à force de se connaître un peu plus profondément, de passer au-delà de cette rencontre artificielle qui s'est passée d'abord sur un écran virtuel et donc qui a un petit peu rompu cette magie. Hein, là, on s'en rend compte vraiment lorsqu'on est dans le vif du sujet, qu'il y a une espèce de côté préparé qui n'est pas tout à fait agréable. Merci beaucoup. Bonne route. À bientôt alors. Merci, au revoir. Pas de coup de foudre. Rencontrer l'homme de sa vie sur un écran d'ordinateur a sans doute ses limites. Visiblement, les grandes émotions ne se programment pas.